Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour ce point de l'actualité sur Matin Libre TV. À la une de ce 20h, le verdict est tombé dans l'affaire du navire ayant échoué sur les rives de la plage Fidrosset de Cotonou. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a livré les sanctions à l'encontre des 18 prévenus dont 2 militaires et 1 policier. Vous aurez plus de détails dès l'entame de cette édition. Autre titre également à la une ce soir, la libération des espaces publics dans la ville de Cotonou suite à un communiqué du maire de la ville en date du 4 mars 2025. Il a sommé les occupants des trottoirs des terres pleins centraux de libérer ces espaces publics. Dans le 4e arrondissement de Cotonou, la première autorité de l'arrondissement s'est lui-même rendu sur le terrain pour mener une opération de sensibilisation avant le début des grandes opérations. Vous suivrez ces explications dans cette édition. Et puis en sport, le 20e tour cycliste international du Bénin se profile à l'horizon plus que 4 jours avant le début de cette grande messe du cyclisme. À cet effet, la Fédération béninoise de la discipline était face aux professionnels des médias pour faire le point et présenter les différentes innovations de cette édition. C'est tout pour le sommaire. Restez avec nous pour le développement. À nouveau, bonsoir. La Criette a rendu ce jeudi 24 avril 2025 son verdict dans le dossier du navire ayant échoué à Fidrosset. À cet effet, des relax d'officiers et des condamnations ont été prononcées dans cette procédure judiciaire enclenchée après l'échouage du bateau à la plage de Fidrosset. 18 personnes sont poursuivies devant la juridiction spéciale. Parmi elles, 2 militaires marins, un policier, un contrebandier et les 14 membres de l'équipage du navire SPSL Oudémé. Il est reproché aux fonctionnaires de l'État des faits d'abus de fonction. Les membres de l'équipage sont poursuivis pour navigation sans titre et infraction aux règles. Le contrebandier est accusé de trafic de produits pétroliers. Dans sa décision, la Cour a relaxé au bénéfice du doute le commandant de la base navale de Cotonou. Poursuivi dans le dossier, le commandant de la base de la police fluviale de Cotonou a été relâché également au bénéfice du doute. Par contre, l'ancien chef de cellule de communication de l'information de la préfecture maritime a été reconnu coupable des faits d'abus de fonction. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende. Le contrebandier qui s'était présenté comme informateur des marins va passer 12 mois pleins en prison. Il est condamné à payer une amende de 5 millions de francs CFA. Le capitaine du navire et son adjoint ont écopé de 12 mois de prison ferme et d'1 million de francs CFA d'amende. 2 autres membres de l'équipage ont été condamnés à 1 million d'amende chacun. Les 10 autres membres de l'équipage ont écopé d'1 an de prison assorti de sursis et 1 million de francs CFA d'amende chacun, soit 5 personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme et plusieurs millions d'amende. La Cour a prononcé la confiscation et le démantèlement du bateau. Le juge a condamné les prévenus dans leur ensemble à payer la somme de 50 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à l'État béninois. Les personnes condamnées disposent de 15 jours pour faire appel de la décision de la Cour. Et puis, je vous l'ai annoncé à l'entame de cette édition, de grandes opérations de libération des espaces publics sont prévues à Cotonou. Cette vaste action d'envergure a pour but de mettre un terme à la recolonisation des trottoirs, des terres pleins centraux et autres espaces publics et les abandons de véhicules à vendre ou épaves. À cet effet, le maire de la ville de la commune a notifié par un communiqué en date du 4 mars 2025 aux occupants de prendre leurs dispositions pour ne pas subir la rigueur de la loi. Pour donc mieux faire passer le message auprès de ses habitants, le chef du 4e arrondissement de Cotonou a tenu à lancer un message afin de sensibiliser sur ces actes d'incivisme qui ternissent l'image de la ville de Cotonou. Je vous invite à suivre. Nous les avons quand même sensibilisés, ça fait déjà plus de 3 ans et chaque année nous allons là-bas avec des invitations et pour les inviter à l'arrondissement, pour les sensibiliser en leur disant de libérer les trottoirs. Parce que c'est quand tu auras un accident que les gens vont commencer par crier à talon roumain, à CA roumain, à CQ, et tout ça, sans savoir que eux aussi s'exposent au danger. Parce que dès que vous êtes au bord des voies, le danger est vite arrivé. Il peut y avoir un chauffard, il peut y avoir un zémédian qui rate un peu son contrôle et peut aller dans le décor. Le décor, c'est les trottoirs. Les trottoirs sont faits pour les piétons et non pour les marchandises. Et il y a aussi
les mécaniciens, et soudeurs auto et mécaniciens et vélomoteurs, ils mettent, moi j'appelle ça des épaves. C'est une erreur. L'erreur, c'est que dès qu'un client n'est pas encore prêt à acheter les pièces manquantes dans un véhicule, c'est facile de dire à ce client, ramenez le véhicule chez vous quand vous serez prêt à acheter les pièces ou quand vous aurez l'argent, ramenez les voitures au lieu d'encombrer les voies publiques avec vos carcasses. Parce que c'est comme ça, c'est le nom que j'ai donné à ces véhicules qui ne peuvent plus bouger. Et justement, dans cette optique, il a lui-même effectué une descente sur le terrain le 12 mars dernier afin de mieux expliquer le bien fondé de ces opérations de libération des espaces publics. On retrouve à nouveau Saliou Adelabo Adedjouman, chef du 4e arrondissement de Cotonou, qui parle des dispositions prises. Eux aussi, on les a sensibilisés, on les a donné une date. Ça fait maintenant 3 ans et chaque année, je vais les voir. Ils me disent toujours, donnez-nous quelques temps, donnez-nous quelques temps. Donc le 12 mars passé, j'ai dit, c'est à vous maintenant de me donner votre temps. Et je vais respecter ça. Et là, j'aurai des preuves que quand je vais commencer par vous dégager avec les casse-autos et des pelles, des engins à pelle ou des catapillars, vous n'allez pas dire que talon sowa, tobola sowa, vous n'allez plus dire ça. Mais nous sommes à la phase de sensibilisation en ce moment. Donc je vous prie, les mécaniciens dans leur garage, les marchandises dans des boutiques. Il n'y a plus d'installer des marchandises au bord des voies. Il n'y a plus ça. Et puis on change à présent de sujet dans cette édition, on parle sport. Le 20e Tour cycliste international du Bénin aura lieu du 28 avril au 3 mai 2025 prochain. C'est la grande information issue de la conférence de presse tenue ce mercredi 23 avril 2025 par le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumen, face aux professionnels des médias. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme a dévoilé les grandes innovations de cette édition. Plus de détails dans ce récit. Tous les détails sur la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin sont connus. Au détour d'une conférence de presse animée par le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumen a levé le voile sur les contours du 20e Tour cycliste international du Bénin. De la durée en passant par le circuit jusqu'aux innovations, aucun point de l'organisation n'a été occulté par Romuald Razoumen lors de cette entrevue avec la presse. Une distance totale de 730,82 km seront parcourus par les coureurs lors du 20e Tour cycliste international du Bénin du 28 avril au 3 mai 2025. Pour la quête du Graal, les cyclistes parcourront les 6 étapes, à savoir Niki Parakou, Parakou-Savet, Kovez-Zanyanado en passant par Banamé, Boycon Atiémé, Wenri Porto Novo et Tofo Cotonou. Ainsi, le 20e Tour cycliste international sera présent dans 9 départements sur les 12 du Bénin. En respect à l'obligation de l'Union cycliste internationale, le Bénin a invité l'Érythrée, l'île Maurice et l'Afrique du Sud, 3 nations mieux classées pour ce 20e Tour cycliste international du Bénin. Une invitation que l'Érythrée et l'île Maurice ne répondront pas. Par contre, l'Afrique du Sud, la France, les Pays-Bas, les Philippines et le Maroc y seront avec un club chacun. Outre ces pays, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo seront de la partie. Le Bénin sera également sur le tour avec une équipe nationale et un club. Au total, 84 coureurs sont attendus ou 78 au minimum. Le paracyclisme, le Grand Prix des Amazones et l'inscription dans le calendrier de l'UCI du Grand Prix de Cotonou sont entre autres les grandes innovations de ce 20e tour. C'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à chacun et à tous.